Le verset 25, je lis au nom de Jésus. Par la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu plus forte que les hommes. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir, bien-aimé. Pendant que tu es en train de t'asseoir, tu vas prendre Deutéronome. Deutéronome chapitre 2. Le verset 14. Tu peux aller jusqu'au verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les temps tirèrent nos marches de Kadès Barnéa au passage du torrent des Zéret, fille de 38 ans. Jusque toute la génération des hommes de guerre qui disparut du milieu du camp, comme l'Éternel l'avait juré. La main de l'Éternel fit aussi sur eux pour les détruire du milieu du camp jusqu'à ce qu'ils y se disparent. Suivons la lecture en Swahili. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 2, le verset 14 jusqu'à 15. Na siku tulizokuwa tukienda kutoka Kadesh Barnea hata tulipovuka kijito cha Zeredi zilikuwa ni miaka 38, maana hata walipokwisha kuangamizwa watu wa vita kutoka katika marago kizazi chao chote, kama walivyoapiwa na Bwana. Tena mkono wa Bwana ulikuwa juu yao ili kuwaangamiza, kuwatoa kati ya marago hata walipokoma. Amina. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort? Nous disons que le Seigneur te bénisse. Zamba Pamolayo. Apamola Seigneur Obana. Seigneur bénisse le mois de mai. Apamolayo, Apamolayo. Parce qu'il est écrit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. La pomme de Jésus-Christ. Et on dit de dire, la fout à la que le nom de Jésus soit loué. Écoute la parole que le Seigneur a prévue pour toi ce matin. Il n'aimait pas la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on va mettre un point virgule à notre interprétation. Et Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous mettons un point virgule afin que nous puissions nous reposer un peu. Parce que l'instrument que Dieu a choisi pour te donner à manger les péchés et les sangs, dans les faiblesses. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On comprend que nous sommes que des instruments, frères. Mais c'est lui qui te parle, c'est le Seigneur. Le Seigneur te choisira un autre instrument. Et il te parlera. Et tu seras béni. Écoute, bien-aimé, nous sommes en train de te parler sur la folie de Dieu. Est-ce que tu dois comprendre? Écoutez, bien-aimé, dans les critiques que nous sommes en train d'expliquer, il est écrit ceci. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. On dit que la folie de Dieu est le plus sage. Et en réalité, cette folie-là exprime la sagesse de Dieu. Ce n'est pas la folie comme tu l'attends. La folie de Dieu est plus sage. Cette folie-là, c'est la sagesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et comment nous t'expliquons cette folie? Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. La Bible dit ceci. Lui qui n'a pas péché, mais il est devenu pécheur, afin que par lui, nous soyons justice de Dieu. Voilà la folie de Dieu. Voilà la sagesse de Dieu. Il n'avait pas connu de péché. Il n'a pas péché. Et il est devenu pécheur, afin que toi tu sois justice de Dieu. Écoutez bien, la folie que nous sommes en train de t'expliquer, le péché que le Seigneur est devenu, c'est ça la folie. Jérémie chapitre 4 verset 22. La Bible dit ceci. Certainement ce peuple est devenu fou. Le peuple est devenu
Seigneur a fait dire, Israël est dans le péché. Israël est devenu fou. Est-ce que tu as compris, bien aimé? La folie, c'est l'état du péché. Et là, le Seigneur, lui n'avait pas péché. Et il a porté ton péché. Afin que toi, tu sois juste. C'est ça la folie de Dieu. Et là, comme le Seigneur est devenu fou, il a porté ton péché. Toi, tu dois être juste. Voilà pourquoi, bien aimé, dans nos interventions, depuis que nous avons commencé, nous ne cessons de t'exhorter à la justice. Est-ce que tu as compris? En 5 minutes, voilà ce qu'on a parlé pendant un mois. Mais dans notre démarche, nous avons pris un passage. Dans Matthieu chapitre 17, nous avons monté ceci. Pour que le Seigneur puisse se délivrer. Le Fils unique, qui était possédé par l'Esprit impur, contrairement à ses disciples, le Seigneur a déchaîné. Voilà pourquoi, bien aimé, nous sommes en train de t'expliquer la manière dont tu as gêné. Comment il a gêné? Il a gêné selon Ésaïe chapitre 58. La Bible dit ceci, au verset 6 jusqu'au verset 7. La Bible a dit, voici les chaînes auxquelles Dieu prend plaisir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous sommes allés avec toi au verset 7. Les vraies chaînes par lesquelles le Seigneur nous a délivrés du péché et la folie. Consiste à quoi? Consiste à donner son pain à celui qui a faim, à donner le vêtement à celui qui est nu, à donner un abri à celui qui n'a pas d'abri. À celui qui n'a pas d'abri. Il y a beaucoup de choses à exploiter. Quand le Seigneur nous fait la grâce, nous reviendrons sur sa fin. Il y a beaucoup de choses à dire. Remarquez ce fils de frère. Ah, il était possédé par l'esprit. Il s'est jeté dans l'eau et dans le feu. Nous avons dit cela signifie que l'eau et le feu d'abord de la colère. Donc quand il s'est descendu de la montagne, vous savez qui était avec nous, en délivrant ses fils, il a délivré aussi de la colère. Le jour que le Seigneur le voudra, on te montrera dans les détails. Quand le Seigneur nous a délivré de la colère. Et Dieu te bénisse. Mais écoutez d'abord, la partie qui concerne le vrai chêne. Est-ce qu'on est ensemble? Acclame encore très fort pour Jésus. Et là, écoutez, vous savez qui était avec nous le chef? Nous avons montré ceci. Que le Seigneur, il nous a suscité un abri. On était des sans-abri. Quand Adam a péché dans le jardin, il fut chassé du jardin. Étant chassé du jardin, il est devenu sans-abri. Or, en Adam, nous tous nous étions chassés. Or, le jardin, c'était le lieu de délices. Et Dieu te bénisse. C'est là où Dieu a voulu que l'homme prospère. C'est là où Dieu a voulu que l'homme se multiplie. C'est là où Dieu a voulu que l'homme prospère à tous égards. Donc si tu rentres dans le jardin, si tu rentres, c'est que tu vas recevoir la prospérité. Tu vas recevoir la fécondité, la multiplication. Pourquoi il fallait que le Seigneur te ramène à la maison. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il faut nous hommes. Et Dieu te bénisse. Et Dieu te bénisse. Et là, écoute, on va t'y rentrer en éternel. Et là, écoute, frère, pour t'expliquer comment le Seigneur nous a suscité un abri. Nous avons appelé Abraham. Suis-moi très bien. La Bible dit ceci. Lorsque Dieu va appeler Abraham, dans les livres de Genèse, Genèse chapitre 12, Dieu va dire à Abraham, quitte la maison de ton père. Va dans le pays que je vais te dire. Lorsqu'Abraham quitte la maison, il va sortir avec sa femme. La Bible dit ceci. Arrivé dans le pays de Canaan, Dieu va dire à Abraham, le pays de Canaan, je le donne maintenant à ta postérité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand Abraham arrive à Canaan, Dieu me dit que
anakupatia. Lorsque tu lis unaposoma Hébreux chapitre 11, Waebrania 10 le verset 9 à 10, verse ya 9 na la Bible 10, dit ceci. Biblia inasema Quand Abraham vivait à Canaan, wakati Abrahamu alikaa Kanaani, il vivait comme un étranger. alikaa kama vile mgeni. Or, le pays de Canaan, Na ile nchi ya Kanaani c'était le pays que le Seigneur lui avait donné. ilikuwa nchi Mungu aliyompatia Et yeye. quand il arrive à Canaan, Lakini anapofika la Kanaani, Bible dit ceci. Biblia Il inasema a commencé à habiter dans des tentes. akaanza ishi katika mahema. Et Dieu te bénisse. Oh, C'est-à-dire Canaan, Sema Kanaani, Abraham n'a pas possédé de terre. Abrahamu hakuwa na udongo. Alors que Canaan lui Ile appartenait. Kanaani ilikuwa Et yake. quand il arrive à Canaan, Anapofika Kanaani, il commence à habiter dans des abris provisoires. anaanza kuishi ndani ya manyumba za C'est-à-dire il n'avait pas de terrain. hakuwa na nyumba. Mais nous avons fait savoir ceci. Tunakuonesha hivi, Quand tu lis unaposoma Genèse chapitre 23, mwanzo yake ya 20, là la Bible nous dit que Sarah va mourir. pale tunaambia kama Sara Quand atafariki. Sarah meurt, Sara anapokufa, c'est alors que hapo ndipo Abraham va maintenant posséder un terrain. Abrahamu atakuwa na udongo. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire pendant toute la vie d'Abraham, Wakati wote wa Abrahamu il est à Canaan. niko Il Kanaani, ne possède rien. hana kitu. Et par la mort de Ila Sarah, kwa njia ya Sara, c'est alors qu'Abraham hapo ndipo va Abrahamu posséder un terrain. atakuwa na Il udongo. va aller vers le fils de Heth. Ataenda kwa watoto wa Heti, Là, il va acheter un terrain. atauza udongo. C'est un champ. Ilikuwa shamba, On a dit le champ de ma paix. nasema shamba ya Il makabila. a acheté à 400 cycles d'argent. Akauza kwa shekeli 400. Écoutez bien, les mecs. Sikia mpendo, Pourquoi il a acheté le champ? kwa nini aliuza shamba? C'était pour enterrer Sarah. Ilikuwa jua kumzika Sara. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Ni C'est-à-dire, kusema Abraham, Abrahamu, le terrain qu'il a acheté, shamba aliyouza c'était d'abord un champ. ilikuwa shamba, Et pour quelle utilité? na kwa ajili ya thamani C'était gani? pour enterrer ses proches. Kwa thamani ya kuzika ndugu zake. Et quand tu vois ça, tu vois Abraham Unapoona dans Abrahamu le pays de Canaan. katika nchi ya Kanaani, Et comment tout n'a eu à passer Abraham et Sarah. utauliza kiwanja Abrahamu inakuwa On kama, va te montrer watakuonyesha dans le champ de Macpéla. utakuta shamba ya Oh, le champ de Macpéla, Ile shamba ya makapela c'était tout un cimetière. ilikuwa ni kaburi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on a très reçu? Tuko pamoja. Mais quand est-ce qu'Abraham a dit ça? Wakati Abrahamu alipata kwa wakati gani? C'est quand Sarah est morte. Ni wakati Sara alikufa. Est-ce qu'on est ensemble? Écoutez bien, les Écritures disent ceci. Maandiko yanatuambia Sarah, Sara quand elle est morte, alipofariki elle est morte à 127 ans. akakufa na miaka 170. Laisse-moi vérifier un peu cette écriture. Hata nitafute hiyo andiko. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Naona soma pamoja. Genèse chapitre 23, Mwanzo 23. le verset 1er. Verse ya kwanza. La vie de Sarah Maisha ya Sara fut de 127 ans. ikakuwa ya miaka 127. Est-ce qu'on est ensemble? Telles sont les années de la vie de Sarah. Hizo ndizo zilikuwa miaka za Sara. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire, arrivé à 127 ans, Kufika kwa miaka 100 Sarah va mourir. Sara atafariki. Lorsqu'elle meurt, Anafariki. Abraham va acquérir un terre. Abrahamu atauza udongo. Lorsqu'il acquiert la terre, Anapouza udongo. c'est pour enterrer Ni Sarah. kwa ajili ya kumzika Mais là, Sara. écoutez bien les mecs. Sikia vema. Nous avons dit ceci. Tunakwambia Que hivi. le véritable Abraham, Kama Abrahamu wa kweli c'est le Seigneur de gloire. ni Bwana wa utukufu Yesu Kristo. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que bien aimé, Kwa wanampendwa, nous ici, on ne connaît pas Abraham. hatukumjua Abrahamu. Que Dieu te bénisse. La Bible dit ceci. Nous ne connaissons personne quant à la chair. Tumjua Mungu tunaweza kulingana na mwili. Même Jésus, Hata Yesu quant à la chair, kwa njia ya on mwili ne le connaît pas. hatumjue. Parce que quand il était dans la chair, Wakati alikuwa katika mwili il était un enfant. alikuwa kama mtoto. Il n'était pas un don pour nous. Alikuwa kama mtu Il fallait qu'il meure alikuwa et kafariki. qu'il ressuscite Afufuke tena comme un fils afin qu'il soit un don pour nous. ili awe zawadi kwetu. Et Dieu te bénisse. Voilà pourquoi Ndio kwa je sababu suis en train de te dire niko que nakwambia le véritable Abraham, kama Abrahamu wa kweli c'est le Seigneur de gloire. ni Bwana wa utukufu Yesu Kristo. Jésus aussi, Yesu naye quand il est venu sur la terre, alipokuja duniani tout ce qui est sur la terre vyote vilivyo duniani lui appartient. vilikuwa vyake. Que Dieu te bénisse. Mungu abariki. Que Dieu te bénisse. Tout le ciel et la terre Vitu vyote mbingu na nchi appartient au Seigneur. vilikuwa na Bwana Yesu. Mais quand il était sur la terre, Lakini alipokuwa dans duniani Matthieu chapitre 8, verset 20, katika Mathayo 8 il pouvait dire angesemaga que les renards aseme mbweha ont des paniers, wanakuwa na les oiseaux na ndege ont des nids. wanakuwa na Mais le Fils de l'homme lakini mwana wa Mungu manque même à poser sa anakosa tête. sehemu ya kuongeza kichwa chake. C'est que lui aussi Kusema naye n'avait pas de demeure. hakuwa na makao. Il était dans les montagnes. Alikuwa kwenye milima Pendant la nuit, usiku, le jour il descendait, il annonçait la bonne nouvelle. Il guérissait le malade. anaponya Il wagonjwa, était sans abri. alikuwa bila nyumba Comme Abraham. kama Abrahamu. Que Dieu te bénisse. Comme Abraham aussi. Sasa na Abrahamu Il fallait ilitakiwa que la femme de Jésus, mke wa Yesu mais afariki pour que Jésus aussi, ili Yesu naye comme Abraham, kama vile puisse Abrahamu acheter un champ. auze shamba. C'est ici que nous t'avons dit. Hapa ndipo tukakuwa La femme de Christ kama mwanamke wa qui Kristo est mort, ambaye kufa
c'est la chair. Christ devait mourir dans la chair afin d'acheter un champ. Parce que la femme, c'est la chair. Vous savez ça? C'est Adam qui nous a dit ça. Dieu va créer Ève. Il présente Ève à Adam. Adam, quand il voit Ève, il dit je vois les os, je vois les chair. C'est que moi aussi, maintenant Sarah ici, c'est le type de la chair. Christ devait mourir dans la chair afin de posséder un champ. Or le champ, c'est l'église. Amen. Paul a dit, nous sommes ouvriers avec Dieu et vous êtes les champs. Il a dit encore, moi Paul, j'ai planté, Apollos est venu arroser, mais c'est le Seigneur qui fait quoi? C'est que le champ véritable, c'est l'église. L'église c'est quoi? C'est l'abri, c'est la maison, c'est la maison de Dieu. Il fallait que le Seigneur meure quand la chair. Et nous de bien-aimés, Sarah, j'étais la présente comme la chair de Jésus. Mais il faut faire attention, frère. Sarah n'est pas seulement la femme d'Abraham. Sarah, ça la rappelle Négo Abraham. C'est-à-dire, frère, il fallait que la chair, il fallait que Christ meure quand la chair, afin qu'il puisse susciter une maison à sa sœur. Est-ce que quelqu'un a compris? Abraham, Sarah est morte. Pour qu'il puisse acquérir un champ. Mais quand il a le champ, il prend maintenant Sarah. Il la dépose dans le champ. Il faut comprendre qu'ici, Sarah a des facettes. Il a d'abord la facette de la chair qui devait mourir, mais aussi de la sœur d'Abraham. Oh, le véritable Abraham, c'est le Seigneur de gloire Jésus. La Bible dit ceci. Il est le premier de notre plusieurs frères. On va découvrir Jésus. Et je te bénis. Il fallait un bon manzo afin que Nekonae Azwanako. Et je te bénis. Genèse chapitre 20. Je te lis cette écriture. Dès que tu penses que je suis en train de parler et raconter les histoires. Est-ce qu'on est ensemble? Genèse 20. Le verset 12. Abraham a fait dire ceci à Abimelech. Il dit de plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Elle est devenue ma femme. Et Dieu te bénisse. Et Dieu te bénisse. Il fallait que la femme d'Abraham naisse pour que Abraham puisse susciter une maison à sa sœur. Or, la maison, c'est l'église. Écoutez bien, les champs de Macpéla, c'était un cimetière. Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est ici que nous avons été à l'église. C'est tel que nous sommes ici. Nous sommes un lieu sépulcral. Que Dieu te bénisse. Ici, c'est un cimetière, frère. C'est ici que nous avons dit. Et si tu n'es pas mort, tu auras des difficultés à vivre avec nous. Que Dieu te bénisse. Et il faut être mort comme Sarah. Il faut aussi être étranger comme Abraham. Si tu n'es pas mort, mort dans la chair, il faut que tu meurs. Et la chair meurt. Parce que Sarah elle-même, c'est la chair. La chair doit mourir afin que tu aies la place à l'Éden. Soka kana Eden. Oh, soka na Eden. Il faut la okufa. Okufa na zote. Est-ce que tu peux réclamer d'abord? Parce que nous parlons de la folie de Dieu. La folie de Dieu consiste à quoi? Il est devenu péché afin que toi tu sois justice. Écoute, frère, écoute. Abraham, la Bible dit ceci. Il a dit dessus très bien. C'est ici la nourriture du jour. Abraham, il a quitté son pays à l'âge de 75 ans. Sarah avait 65 ans. Là, je suis dans Genèse chapitre 12. Quand tu arrives dans Genèse chapitre 17, est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit ceci.
Le Seigneur va visiter Abraham. Bwana atamtembelea Abraham. Il va lui dire, Atamwambia, je vais te bénir, nitakubariki. je te ferai père de multitudes. Nitakufanya baba wa mataifa mengi. Mais Lakini je te donne l'alliance de la circoncision. nakupatia agano ya kutahiriwa. Et à partir d'aujourd'hui, Na kuanzia leo, tu ne seras plus Abraham. hautaitwa tena Abraham. Tu seras maintenant Abraham. Utakuwa Abraham. Sarah, Sara, je vais la bénir. nitambariki. Je vais bénir Sarah. Nitabariki Sarai. Mais Lakini elle doit d'abord changer de nom. nitabadilisha jina. Elle sera plus Sarai. Hataitwa tena Sarai. Elle sera Sarah. Ataitwa Sara. Et Dieu te bénisse. Mungu abariki. Dieu dit, Mungu anasema, je bénirai Sarah. nitabariki Sara. Écoute bien aimé. Mungu Je abariki. vais te donner un examen. Nitakupatia tu mtihani. Depuis que Dieu a apparu à Abraham, Tokea Mungu alitokea Abraham. il a montré à Abraham. Akamtokea Abraham. Il dit à Abraham, Anamwambia Abraham, je te bénirai. nitakubarikia. Je ferai ton nom grand. Nitafanya jina lako kubwa. Dieu parle. Mungu anasema, Dieu là, il parle. anasema, Il revient. anarudia. Il parle à Abraham. Anasema na Abraham, Je vais te bénir. nitakubariki. Mais remarque bien aimé. Lakini angalia, Quand Dieu se présente à Abraham, wakati Mungu anamtokea Abraham, Dieu n'a jamais demandé Sarah. Mungu hatawahi kumuuliza Sara. Il n'avait jamais dit où est Sarah ta femme. Atauliza Sara iko wapi? Sara iko Il wapi? n'avait jamais dit ça. Hakuulizaka ile. Est-ce qu'on est ensemble? Suis-moi très bien. Fuate vyema. Dieu vient. Mungu anakuja, Il bénit, il dit à Abraham, anamwambia Abraham, je vais te bénir. nitakubariki. Il trouve encore Abraham, Anamwambia tena Abraham, je vais te bénir. nitakubariki. Oh, Abraham a la moitié. Lakini si Abraham anakuwa na mke wake. Alors, ma bénédiction t'aime. Akusemaka baraka L'icône à Sarah. juu ya Sara. Toute la bénédiction, Baraka yote c'est le sur Abraham. juu ya Abraham. Est-ce que quelqu'un est avec Mungu moi? anakuwa na mimi. Mais dans Genèse chapitre Lakini 10, katika Mwanzo 17, Dieu vient maintenant. Mungu anatokea. Il dit encore à Abraham, Anasema na Abraham, 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 je te bénis. nitakubariki. En plus de cela, Zaidi ya hiyo, tu dois faire la circoncision. utafanya haja ya kutahiri. Et puis quand il parle de la circoncision, Anaposema il kutahiri, revient maintenant vers Sarah. anarudia kwa Il Sara. dit Sarah aussi, Anasema Sara naye, je vais la bénir. nitambariki. Je la bénis comment? Utabariki namna gani? Tu es par elle Kwa njia yake, et je vais décider ta descendance. nitakusimamishia kizazi. Écoutez bien. Asikia Pour pendo. que la bénédiction des Sarah soit prononcée, Ili Abraham, baraka ya Sara itokee. il fallait que le Seigneur parle d'abord de la circoncision. Itakuwa kwanza Bwana aseme juu ya kutahiriwa. La circoncision de qui? Kutahiriwa ya nani? La circoncision d'Abraham. Kutahiriwa ya Abraham. Car ici, Abraham est circoncis. Kama Abraham anatahiriwa, Sarah sera bénie. Sarai atabarikiwa. Tu sais déjà que le véritable Abraham, c'est le Seigneur de Kwa Dieu. jina kama Abraham kweli Yesu Kristo. La circoncision, c'est la mort. Kutahiriwa kweli ni Christ est mort à la croix. Mkristo kufa C'est msalabani. alors que nous sommes bénis. Ni hapo ndipo sasa. Si le Seigneur n'était pas mort, Kama Bwana n'était pas circoncis, hakutahiriwaga, on ne devait pas être béni. hatungelibariki. Et pour que tu sois béni, Ili ubarikiwe, il faut que tu sortes de Sarah inabidi utoke ndani ya Sarai, Il soit Sara. uwe Sara. et tu changes les noms. Ubadili. Oh, les noms, frère. Na jina upendo. Les noms, c'est un parfum qui se répand. Jina ni manukato yanayojisambaza. Est-ce qu'on est ensemble? Changer les noms. Badilisha Les gens jina. te disent rapporte à Banagoloba. Hapo vile mtume anasema hapa, Django, les pardon, les useme changu wa Sabianake, Oliver, Daniel. unakuwa ndugu Daniel hapa. Changer les noms, Kubadilisha jina, c'est changer les vies. kubadilisha maisha. Et Dieu te bénisse. Et Dieu te bénisse. Là, la circoncision d'Abraham Utaingiwa kwa Abraham. aura tout son effet dans ta vie. Itakuwa na Christ est mort à la croix. kitu na kufuata msalabani. Amen. Amina. Et pour nous pas mort. Lakini wewe Il faut changer ubarikiwe. comment. Inabidi ubadilishe jina. Et Dieu te bénisse. Et Dieu te bénisse. Et là, écoute bien. Sikia upendo. Écoute. Sikia Sarah, Sara elle est morte. anafariki. Abraham Abraham va acheter une terre. anauza udongo. Ça sera un sépulcre. Itakuwa kaburi. Mais là, écoute bien. Sikia upendo. Sarah, Sara elle est morte à 127 ans. akakufa kwa miaka 100. Quand Dieu va changer le nom de Sarah, Wakati Mungu atabadili jina ya Sara. c'était 24 ans après la sortie d'Abraham. Ilikuwa miaka 27 kisha kutoka. Dans Genèse chapitre 17, Katika Mwanzo 17. Sarah est là 89 ans. Sara anakuwa na miaka 89. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Mais écoute bien. Sikiliza mpendwa. Quand Dieu change le nom de Sarah, Wakati Mungu anabadili jina ya elle Sara, devient donc Sarah. akakuwa Sara. Elle a commencé à vivre. Akaanza kuishi. Elle a vécu. Akaishi. Arrivé à 127 ans. Kufika miaka 100. Sara va mourir. Sara atakufa. Écoutez bien, frère. Sikiliza mpendwa. Pour que Sarah entre dans les champs de Babylone, Ili Sara ingie katika shamba la il makabila. fallait qu'elle ait 38 ans. Ilibidi awe na miaka 30 na Elle est morte à 127 ans. alikufa na miaka Il fallait qu'elle ait 38 ans. itakiwa awe na miaka 38. Comment ça? Namna gani? Regarde bien. Fuata Je vizuri. suis en train de te parler de Sarah. Hapa niko nakuzungumzia juu ya Je Sara. ne te parle pas de Sarah ici. Siseme juu ya Sara. Parce que dans la vie de Sarah, Ndani ya maisha ya Sara. tu vas comprendre Unaelewa. qu'elle a vécu 89 ans. Aliishi miaka 70 Comme Sarah. kama vile Sara. Et 38 ans. Na miaka 38 Comme Sarah. kama Sara. C'est-à-dire, moi je parle de Sarah. Niko nasema juu ya Sara. Que Dieu te bénisse. Celle qu'on a changé le nom. Yule alibadilisha jina lake. Celle pour qui Abraham doit connaître la circoncision. Yule ambaye Abraham akajua kutahiriwa. C'est Sarah là. Ule Sara. C'est toi. Ni wewe. Parce que l'autre a la Sarahite. Kwa maana wewe kwake Sara. L'autre a la stérilité. Wewe kwake mwanamke. Parce que Sarah a la stérilité. Kwa maana Sara ni Mais Mungu. Sara, Lakini Sara l'autre a la facilité. anasaaka kwa urahisi. Acclame d'abord très fort. Shangilia zaidi kwa jina la Yesu. Écoute mon frère. Nisikilize mpendwa. Sarah, Sara
Makapela. Ile ni katika shamba la Makapela. Il doit avoir 38 ans. Atakuwa na miaka C'est à 38 ans. Kwa miaka 30. Et aux hommes à Canaïden. Ndio utarudia. Si tu n'as pas encore 38 Kama ans, utafikisha miaka si Sarah kama Sara n'a pas 38 ans, atakuwa na 30. elle ne peut pas rentrer à terre. Hata irudia. Elle ne peut pas entrer dans le champ de Makapela. Katika shamba la Makapela. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, Leo parler des 38 ans. tunasema juu ya miaka 38. Est-ce qu'on est ensemble? Elle a les 38 ans, frère. Que toi, comme Sarah, Wewe kama Sara tu dois avoir inabidi uwe nayo. pour entrer dans le champ de Makapela. Parce que le champ de Makapela, Shamba la Makapela les cimetières, ile kaburi c'est aussi ni pia un lieu de repos. mahali pa pumziko. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On lit l'écriture. Ils sont. Soma niko. So. Esaïe. Isaya. Esaïe chapitre 14. Isaya 40. Isaya 14 tafadhali. Verset 18. Verset yake ya 18. Est-ce qu'on est ensemble? Pamoja. Je lis au nom de Jésus. Nasoma katika jina la Tous les rois, Esaïe 14, verset 18. Isaya 14:10. Tous les rois des nations, Wafalme wote wa mataifa oui, ndio tous wote reposent wanakaa avec honneur, na heshima, chacun dans son tombeau. kila mmoja katika kaburi lake. Amen. C'est déjà compris. Tu n'as pas encore compris. Ecclésiaste chapitre 6, verset 3. Mhubiri sura yake ya 6. Quand un homme Wakati mtu aura son fils, atakuwa mwana vivre un grand nombre d'années, ataishi miaka mingi et sana que le jour de ces années se multiplie, na siku ya kuishi zake zitaongezeka son âme ne sera point rassasiée de bonheur. na nafsi yake haitashiba uheri. Si de plus, Kama zaidi il n'a point de sépulture. ana kaburi, Je l'ai dit, na isema qu'un avorton kama aliye est plus heureux que lui. mtoto anayefariki anamzidi. Salomon dit ceci. Kama Tu peux avoir beaucoup d'enfants. unaweza kuwa na watoto Tu as beaucoup d'années. unakuwa na miaka Et mingi, si en dépit de tout ça, kama zaidi ya hayo tu n'as pas de sépulture, hauna tu kaburi, un avorton mtoto aliyefariki a plus de valeur que toi. anakushinda. Pour Salomon, Kwa ajili ya Sulemani, et l'homme comme tu fais bunda, kitu ambacho unapita tawazana mokili. katika dunia Ce n'est pas d'abord ton anape. sio kwamba utenge Omo tabale bele. uzae watoto Pour wengi. Salomon, Kwa ajili ya Sulemani, lungana muplaso kakokunayo. tafuta basi sehemu ya kusikala, Amen. À notre terme, il cherche le repos. À notre terme, lungana osonga na Eden. tafuta urudie Oh, pour osonga na Eden. ili urudie tena sasa. Il faut d'abord la salle. Il faut que vous attrapiez ta frère. Amen. Sauf à la trapite à terre. Kama una miaka 38 hautaingia. Oh, les trapite à frère. Na miaka 38 On a dit, la Bible dit ceci. 38 ans. Ça veut dire quoi? La Bible dit ceci. Inasema Quand Israël était dans la marche, wakati Israeli alikuwa katika safari, et dans le chapitre 2, Kumbukumbu 2 le verset 14 à 15, verset ya 10, Israël est dans la marche Israeli katika mwendo vers Canaan. kwenda La Kanaani. Bible dit ceci. Biblia Dieu inatuambia va le faire heureux pendant 38 ans Mungu atawazungusha sehemu moja dans le désert. 38. Est-ce qu'on est ensemble? Pamoja. La Bible dit, Inasema pourquoi Dieu les a fait heureux? kwani Mungu aliwazungusha C'est parce que Dieu kwa sababu Mungu voulait que tous les hommes de guerre anatakiwa watu wote wa vita puissent mourir dans le désert. wakufie jangwa, Les hommes de guerre, c'est qui? ili kwamba Ce sont ceux-là qui avaient désobéi. watu wa vita ni wale Lorsque le ambao Seigneur leur demande, wakati Bwana Allah anawaomba possédait Canaan. wale kushika Kanaani, Non, sema hapana, comment un chef rends-toi en Égypte? tujipatie mkubwa turudie Les hommes de Misri. guerre, Ili kwamba c'était qui? C'était tous ces anciens-là walikuwa wale wazee qui wote étaient nés en Égypte. waliozaliwa huko Misri. Maintenant, le Seigneur a dit, Bwana akasema, Bino bato kokota avec l'Égypte. nini mliozaliwa kule Misri? Bino kokota te. Nini hamtaingia? À votre faire tourner bino ba. Nitawazungusha Tourner. sehemu moja, Souci en Zambé. acha Mungu. Na tuyo sana bakufa. Wale watu wote Osoki okotami na Égypte. kama walizaliwa Misri, Okokota Canaan te. hautaingia Kanaani. Canaan. Na C'est Kanaani le pays de l'époque. ni nchi ya Canaan, pumziko. c'est la répétition du chant de Makapela. Kanaani ni kurudilia shamba la Makapela. Le vieux, les hommes de guerre. Watu wa vita Toki tala bino. tushuke nani? Les hommes de guerre, Watu wa vita c'est le vieux homme. ni wale watu wazee, Amen. Amen. Mtu wa zamani wa zamani. mtu wa zamani. Amen. Attends d'abord pour ça. Hautaingia Edeni, Oza égoïste. unakuwa mtu wa kufanya C'est un moment ça m'a dit viens on me fait au bout là. On a face. Oh comprendre. nitakatena Nani oya kokota te. nani mwenye ataingia? Avoir 38 ans. Kuwa na miaka 30. C'est-à-dire tango zamba zoko na. Wakati Mungu kuna kuangalia, Aoni ke batu ya kala. anasema watu wa zamani Aoni oso bakota makina wale moto. wote walizaliwa Oni duniani, oso ya yo. ile yote yao Oye kota makina Égypte. waliozaliwa Misri, Il faut écouter la marche. Amen. Il faut écouter la marche. Amen. Marche la mission. mwendo wetu C'est ça le bon combat de la foi. njoo
la marche vers l'éternité. Ici, je prends d'abord ma pénale. Comme le royaume des cieux. Il faut que tu sois victoire. On a la 38 affaires. On a la 38 affaires. Surtout aux âmes charnelles. L'on les a pour la yoté. Mais en aroyo. Basi itapeli la kaja. Takufukuza. Tutakufukuza. Fukuza unashimama kuna kufukuza. On te chasse près. Faut que tu grandisses. Il y avait comment faire. Les hommes charnels. La Bible dit ceci. Ceux qui font entrer. C'est ceux qui sont nés. Dans la marche. C'est-à-dire, pour entrer, il faut être né de nouveau. En d'autres termes, ceux qui sont entrés, ce sont ceux qui ont connu la circoncision de Josué. Parce que bien aimé, quand on va donner un saut à Koufachi, on va il faut que on circoncise. Quelqu'un te dit, le vieux homme là, elle ne peut pas connaître la circoncision de Josué. Il faut parce que Josué frère, on dit ma circoncision là, il faut que parce que Josué frère, circoncision na bana basi yalibanga lisusu oganga etali Josué susi na ye nzoto mwili eni parce que Josué en réalité Josué en réalité allait vers le Seigneur de gloire Jésus. Parce que Moïse il fallait que Mobeko écouffa afin que Ngolu et sa mission na Kana oh véritable Ngolu et dans la vie du Seigneur de gloire Jésus. Le Seigneur nous circoncis aussi et avec la pierre. Oh la pierre dont je suis en train de parler c'est le corps rejeté, c'est qui baptisé. C'est la parole de Dieu. On est circoncis. On est circoncision. Et quand on va te on va anesthésie. Sortir anesthésie. On est ma circoncision. C'est comme ça, moi. Je vais demander ce qu'Abraham va dire la question. On va faire anesthésie. On va anesthésie. C'est pas pour exister. C'est pas pour être possible. C'est le même époque qui il m'a fait quoi taille mon frère. Sans qu'il y a combien de temps d'anesthésie. Je suis en train d'exhorter. Sans on y monter. Avant ça, il y a mis l'anesthésie. C'est un idiot. Amen. Pas la question qui n'a pas de vérité. À aucune église, on sait qu'on a ça d'oki. Mais non, il y a son nom. C'est que soki liloba nzambe na no senti de loba nzambe zo suwa yo il faut que tout na so za mwana nzambe fa ko za la mwana nzambe za facilité pour que tout monde soit ici amen pour que tout monde haiko rahisi ozana na possibilité ya kosala oba pakana sala fanya ile bapaka banafanya ozana nzoto lokona uko na mwili kama yao
Pourquoi ça appelle à mort? Unaweza kuwa na pesa kama wao. Aux autres vivent quoi là? Lakini unaishi kama wao. Ça la capacité. Inafanyaka Amen. maumivu. Sauf que on a la capacité. Kama usikie maumivu, C'est que tu ne te prives pas. ni kusema Mais ujinyima. si réellement tu te prives, Kama unajinyima, oza na nzoto. Tuko na mwili. Oza na nzoto. Tuko kwanza. Ona kama azote nzoto na yedirement. Unasema anataka Ni nzoto ko permettre yote. kama mwili hauna kuruhusu. Si tu as connu la disposition des choses Kama humaines, unajua kudaiwa ya nzote ko souffrir. mwili unateseka. Et Dieu te bénisse. Amen. Tu as compris les 38 ans? Tu as compris les 38 ans, frère? Et bien accepte. Kubali. Et tu es 38 ans. Hilo na miaka Parce que les champs de Makpela, shamba la Makapela c'est le lieu de repos. ni mahali pa pumziko. Oya ni bien bébé? Unajua mpendwa, Kaka mumsusu, mambo mengine les eaux ouvertes. inakawia Pour la qualité. kwa sababu La hauda. Bible dit ceci. Dans Jean chapitre 5, Katika il y avait un homme palikuwa na mtu qui était paralytique alikuwa mlemavu pendant 38 ans. miaka 38. Que Dieu te bénisse. Bariki. La Bible dit ceci. Première année, Mwaka wa kwanza l'ange descend dans les eaux. malaika anashuka kwenye À milima. toute la suite guérison. Watu wanapaka kwenye Et à tout va d'accord. yeye anaketi Asani atako takokwaka. anakosa Mungu wa kumtupa bilikani. Deuxième année, Mwaka wa pili les gens sont guéris. watu wanapona, Mais lui n'est pas guéri. lakini yeye hajapona bado. Abi tu na mabuka kwanza kila bande kwa famille. Na tulizona Mungu kwa ndugu wa familia. Yo. Wewe sasa Yo kusanya kwa bande kwa. unaangalia kama Ogo ume na kalo kwa takawa. unataka sasa ule baba Yo kanisa kalo bola na wasaka vile Bongo zela. Ozela. Wote kwa familia sura kate. ndugu wa familia Kwa saidia sababu tunaanza kwa kati kabisa. Mungu wa kweli ni Mungu mwenye kuwapa Sasa kazi. tuna bande kwa. Napenda Mungu hata Akakosa mbongo. nilikuwa na haja ya pesa. Dieu bénisse le frère. Mungu abariki baba Deo. Na défilé na wodi ndio kuna kama gani. Nikaona Kozo na bengi. Huyu ni Mungu. Au kita kama kama hivi. Hata niambia Na katika mimi. na kaende ususu. Nikaona mwingine. Haikuta papa ewe. Baba Deo ndugu yangu. Bengi niko na. Nikakuta ndugu yangu. Niko na kai. Ndugu yangu. Na kosa mbongo. Niko naacha pesa. Bongo bon. Pesa gani? Na pesa yemo tambi. Nikampatia Ataki. gani? Ona kaka. Nasema ile tu. Ona Sasa ile tu ndugu yangu. na timo. Nikamata pesa. Lazima mpate. Nikamata pesa kwa Mungu na kuzongi sana. siku nitarudisha. Na Mungu pesa. Mimi peke Mungu alikoso. mtu wa kwanza Abenga kingaite. hakunitaka. Na yeye ni boso na Nikakuja ikatoka. tena asubuhi kwake. Wewe. Nikapoma. Kama papa. Mungu bariki. Mungu na. Pesa kuzoi. Ndio baadhi za wote kuzo msate. Wewe akupateke tu au Eh, escroc. uko busy. Ukitaka ukitaka 38 ans. Ukisha miaka 30 na Kabesho kwa kuko